Bonjour, aujourd'hui une courte vidéo de complément au premier cours de trigonométrie pour apprendre à simplifier des expressions de cosinus et de sinus de multiples d'angles connus comme pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4. Comme par exemple, comment calculer cosinus de 7 pi sur 4, sinus de moins 13 pi sur 6, cosinus de 14 pi sur 3, etc. Les exemples sont innombrables. Pour ceci, on va se baser essentiellement sur deux idées. La première, c'est celle sur laquelle on a conclu le cours de trigonométrie précédent, les valeurs particulières du cosinus et du sinus pour certains angles particuliers dans le premier cadran. On connaît déjà le cosinus et le sinus pour les angles 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Tous ces résultats sont résumés dans cette figure. La deuxième idée que l'on va exploiter, c'est les symétries que l'on connaît sur le cercle trigonométrique. Si l'on prend un angle de mesure t, alors l'angle de mesure moins t correspond à l'image du précédent par la symétrie d'axe horizontal, et donc on retrouvera la même valeur de cosinus, cosinus de moins t est égal à cosinus de t, mais par contre une valeur opposée pour le sinus, donc sinus de moins t est égal à moins sinus de t. Ceci c'est la première symétrie, mais on en a deux autres. Si l'on prend pi et que l'on retire la valeur de t, on se retrouve avec un cosinus opposé et le même sinus. Et si l'on prend pi et que l'on rajoute la valeur de t, on arrive au point symétrique par rapport à l'origine. Nous reviendrons sur ces figures au cours du développement des quelques exemples que nous avons annoncés tout à l'heure. Notre idée va donc être systématiquement de chercher à exprimer les nombres qui sont écrits ici sous la forme d'un multiple de pi, augmenté ou diminué d'un des angles particuliers dont on connaît les valeurs particulières de cosinus et de sinus. Par exemple, 7pi sur 4 est proche de 2pi, puisque 7 quarts est proche de 2. Plus précisément, 7pi sur 4, c'est 8pi sur 4 moins pi sur 4. Et 8pi sur 4, c'est 2pi. Deux pi correspondent à un tour complet, donc on se retrouve avec la même chose qu'en moins pi sur 4. Puisqu'il s'agit de prendre un angle et de passer à son opposé, le cosinus ne change pas, ce que l'on avait annoncé à propos des symétries. Cosinus de moins t est égal à cosinus de t. Et par ailleurs, on connaît la valeur de cosinus de pi sur 4. C'est racine de 2 sur 2. On peut donc conclure cosinus de moins pi sur 4 est égal à cosinus de pi sur 4, c'est-à-dire à racine de 2 sur 2. On peut raisonner de la même façon avec tous les multiples entiers de pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. Passons donc à un sinus de moins 13 pi sur 6. Moins 13 sixième est proche de moins 2. On a donc sinus de moins 2pi moins pi sur 6, puisque moins 13 est égal à moins 12 moins 1. Moins 2pi étant un multiple de 2pi, il s'agit de tours complets. Donc on a le même point que pour sinus de moins pi sur 6. Moins pi sur 6, c'est l'opposé de pi sur 6. On l'a vu sur les symétries, lorsqu'on passe à l'opposé d'un angle, le sinus passe à l'opposé. Donc ceci est opposé au sinus de pi sur 6. Enfin, sinus de pi sur 6
sinus de pi sur 6 vaut 1/2. Donc, la réponse attendue est moins 1/2. Enfin, calculons cosinus de 14π sur 3. 14, c'est 15 moins 1. Donc, 14π sur 3 peut s'écrire 5π moins π sur 3. 5π, c'est 4π plus π. Donc, c'est congru à π modulo de π. On se retrouve donc avec quelque chose de la forme cosinus de π moins t. On l'avait vu lors de l'étude des symétries. Cosinus de π moins t est égal à moins cosinus de t. On peut donc terminer notre calcul. Ceci est donc égal à moins cosinus de π sur 3. Et cosinus de π sur 3 est une valeur connue, cela vaut 1/2. Donc finalement, cosinus de 14π sur 3 égale moins 1/2. Voilà, c'est terminé avec cette méthode. En s'appuyant simplement sur quelques valeurs connues et sur nos connaissances des symétries du cercle trigonométrique, nous sommes capables d'exprimer les valeurs exactes des cosinus ou des sinus de tous les multiples entiers de π sur 2, π sur 3, π sur 4, π sur 6 ou simplement π. Au revoir.